Et si je te disais qu'une femme, après un accident qui aurait pu tout lui prendre, a transformé sa douleur en une entreprise à plusieurs millions, qu'elle a révolutionné un secteur entier, sans aucune formation, sans réseau, juste avec sa vision. Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire incroyable de Marilyn Hamilton, la femme qui a réinventé le fauteuil roulant. Et tu vas voir que c'est aussi une leçon de vente que tu n'oublieras jamais, crois-moi. Si tu es dans la vente, que tu veux comprendre comment incarner ton message, vendre par l'émotion et créer un vrai mouvement autour de l'offre que tu vends, cette vidéo est faite pour toi. Abonne-toi tout de suite, prends un café, mets-toi à l'aise parce que tu vas kiffer ce qui suit, crois-moi. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Pas une histoire inventée, une histoire qui est vraie. Celle d'une femme qui, en une seconde, a vu sa vie basculer et qui a décidé de ne pas subir. Celle en fait d'une femme qui, dans le chaos, a trouvé la force de créer. C'est l'histoire de Marilyn Hamilton. Nous sommes en 1978 en Californie. Marilyn a tout pour elle. Elle est jeune, elle est rayonnante, pleine d'énergie. Elle adore les sensations fortes. Son sport favori, c'est le deltaplane, un sport aérien où l'on plane dans le ciel accroché à une aile. Un moment de liberté absolue. Mais ce jour-là, tout change. Lors d'un vol, Marilyn perd le contrôle. Un courant d'air, une erreur d'altitude, une mauvaise manœuvre et c'est la chute. Elle s'écrase violemment au sol. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle est consciente, mais elle sent que quelque chose ne va pas. Les médecins posent le diagnostic. Colonne vertébrale fracturée, paraplégie complète. Elle ne remarchera jamais. À 29 ans, toute sa vie s'effondre. Les premières semaines sont terribles, le choc, colère, tristesse, frustration. Marilyn passe par toutes les émotions en fait. Mais très vite, un autre sentiment monte en elle, la révolte. Lorsqu'elle commence à vivre dans un fauteuil roulant, elle découvre une réalité qui est glaçante. Les modèles disponibles sont archaïques, lourds, massifs, rigides et moches. Conçus pour les hôpitaux pas pour la vraie vie. Elle se rend compte qu'on ne peut pas les utiliser seuls facilement. Impossible de les mettre dans une voiture sans aide. Impossible de les manier rapidement dans des lieux publics. Il t'exclut, il te signale comme une personne dépendante. Et là, elle se fait une promesse. Je ne vais pas laisser un fauteuil décider ce que je peux faire ou non. C'est dans ce moment de bascule que naît l'idée. Marilyn n'a jamais été ingénieure. Elle ne sait pas souder, elle ne connaît pas les matériaux composites, mais elle a une vision. Elle se dit, si je veux retrouver ma liberté, il faut que je crée un fauteuil différent. Léger, maniable, moderne, stylé et surtout pensé pour vivre. Elle se tourne vers deux amis d'enfance. Ils travaillent dans l'aéronautique et ensemble, ils commencent à plancher sur un projet fou. Créer un fauteuil roulant sportif, léger, esthétique et fonctionnel qui ne soit plus en fait un stigmate, mais un symbole puissant. Ils prennent de l'aluminium aéronautique. Ils dessinent des structures simples, sans fioritures. Ils enlèvent tout le poids inutile. Ils conçoivent un fauteuil qu'on peut plier et porter soi-même. Et Marilyn en devient la première utilisatrice. Ce fauteuil, ce n'est pas juste un prototype, c'est une déclaration d'indépendance. Elle le teste dans toutes les situations. Elle roule dans la rue, dans les magasins, dans les transports, dans des montées, dans des descentes. Elle le démonte, elle le transporte, elle le plie, elle casse même des pièces. Elle le fait modifier, elle optimise. Et step by step, le fauteuil évolue. Elle remarque même quelque chose qui est étonnant. Chaque fois qu'elle sort avec ce fauteuil, les gens la regardent différemment en fait. Ils ne voient plus une femme handicapée. Ils voient une femme forte, moderne et aussi, surtout, indépendante. Et elle commence à recevoir des questions. Mais c'est quoi ce fauteuil? Où est-ce que tu l'as trouvé? Il est trop bien. Tu le vends? Tu peux m'en faire un? Et c'est là que naît Quickie, la première marque de fauteuil roulant au monde pensée pour les utilisateurs actifs. Et Marilyn ne veut pas en faire une simple entreprise. Elle veut en faire un mouvement en fait. Quickie, ce n'est pas encore un fauteuil, c'est un lifestyle, c'est le retour à la liberté, à la mobilité, à la fierté. Et pour prouver la valeur du produit en fait, elle ne fait pas des pubs. Elle va participer à des compétitions carrément. Tennis fauteuil, basket fauteuil, marathon, danse, ski, escalade, etc. Et à chaque fois, elle gagne en crédibilité. Elle devient le visage du fauteuil moderne. Une athlète, une entrepreneuse, une pionnière. Cette première phase de son parcours, c'est plus qu'un lancement en fait produit, c'est un changement de paradigme. Elle ne se contente pas de créer une solution, elle redéfinit le regard qu'on porte sur le handicap. Et ce qu'il faut retenir ici, en fait, ce n'est pas juste la performance technique, c'est la force émotionnelle de son histoire. Ce qu'elle vend, au fond, ce n'est pas un fauteuil, c'est une revanche, en fait, une revanche sur la vie. Du coup, dans la première partie, on a vu comment Marilyn Hamilton, après un accident de deltaplane, s'est retrouvée paraplégique.
un choc, un séisme personnel, une tragédie, mais elle a refusé de subir et de sombrer. Elle a décidé de transformer sa nouvelle condition en moteur d'innovation. Elle ne voulait plus subir, elle voulait retrouver son autonomie. Et pour cela, elle a inventé son propre fauteuil roulant. Pas un fauteuil médicalisé, lourd et inesthétique, mais un fauteuil léger, moderne, maniable et esthétique. Mais Marilyn ne fait pas que vendre, aussi elle écoute, elle échange avec les utilisateurs, elle récupère leur feedback, elle teste chaque nouveau modèle elle-même, elle reste connectée au terrain. Et c'est ça en fait qui fait toute la différence. Elle n'est pas une CEO perchée dans une tour, elle est l'ambassadrice, la pionnière, la figure centrale de la marque. Son histoire, son énergie, son engagement portent la vision de Quickie. Et pendant que les autres entreprises du secteur vendent des catalogues de fauteuils génériques, Marilyn, elle propose un mouvement, un lifestyle, une manière de dire je me définis pas par mon handicap, mais par ma liberté d'être. Et forcément, boum, ça cartonne. Les ventes explosent. Les partenariats avec des hôpitaux, des centres de rééducation, des clubs de sport adaptés se multiplient. Les distributeurs s'arrachent à ces fauteuils, mais surtout, elle inspire une nouvelle génération de personnes en fauteuil. Marilyn ne fait pas que révolutionner le produit, elle révolutionne la communication. Pas de pub traditionnelle, pas de discours médical froid, et juste une présence forte, une histoire, une incarnation. Elle fait des conférences, elle participe à des émissions, elle écrit, elle parle, elle rayonne. Et tout ça repose sur une seule vérité. Elle est le visage de sa marque. Elle est le message qu'elle vend en fait. Elle incarne. Et c'est là que toi, qui est dans la vente, tu dois commencer à te poser la question. Est-ce que tu incarnes ton message? Est-ce que ton produit résout un problème réel que tu connais? Est-ce que tu peux toi aussi raconter une histoire qui touche, qui inspire, qui fait vibrer? Parce que Marilyn ne vendait pas un objet, elle vendait une vision, une identité. Et c'est ça la force de la vente moderne. Du coup, maintenant que tu connais le parcours de Marilyn Hamilton, une femme qui, suite à un accident tragique, a transformé un moment de vie brisé en une aventure entrepreneuriale révolutionnaire, mais son histoire n'est pas seulement inspirante, elle est profondément stratégique. Et si tu es prescripteur, coach, entrepreneur, freelance ou même commercial en reconversion, alors tu as énormément à apprendre de cette histoire. Aujourd'hui, on va analyser les vraies leçons de vente que tu peux tirer de Marilyn Hamilton. Pas en surface, pas des citations feel good, non, des clés concrètes à utiliser dans ces appels, dans tes suivis, ton personal branding. Première leçon, vends un message, pas un produit. Tu veux la base d'une vente puissante? Les gens n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Marilyn aurait pu vendre un simple fauteuil, elle aurait pu mettre en avant son poids, sa maniabilité, ses matériaux, mais non. Elle a vendu un combat, elle a vendu la liberté, elle a vendu la dignité retrouvée. Elle ne parlait pas de roues renforcées, elle parlait de retour à la vie sociale. Elle ne disait pas il est léger, elle disait vous n'aurez plus besoin de personne pour vous déplacer. Et en closing, en vente, c'est pareil. Ne vends pas ta formation, vends la transformation. Ne vends pas le coaching, vends ce que ça va changer dans la vie du prospect, sa relation, son avenir. Et surtout, vends ton intention. Les prospects, en fait, sentent ton niveau d'alignement. Tu peux suivre un script, mot pour mot, mais s'ils sentent que tu ne vibres pas avec ton message, ils ne signeront pas. Leçon numéro 2, ta douleur est ton levier. Marilyn a vécu la douleur, littéralement, et c'est ça qui a rendu sa démarche authentique. Elle ne parlait pas au nom des autres, elle parlait d'elle-même. Elle connaissait les frustrations, les obstacles, les moments de solitude. Et c'est précisément pour ça que les gens l'écoutaient. Et toi, du coup, quelle est ta douleur? Quelle est ton expérience? Ton accident, entre guillemets, à toi? Tu as déjà vécu un moment de doute, de galère, d'échec pro ou perso? Utilise-le. Les vendeurs qui cartonnent sont ceux qui assument leurs blessures et qui en font un moteur. Arrête de vouloir paraître toujours parfait. Sois vrai, sois concret, sois humain. Un prospect n'achète pas un robot. Il achète une connexion, en fait, émotionnelle. Leçon numéro 3, l'importance du terrain. Marilyn aurait pu devenir une CEO distante. Elle aurait pu s'asseoir dans un bureau, déléguer le produit à des ingénieurs, déléguer les ventes à des commerciaux et encaisser, cling, les résultats. Pas du tout. Elle est restée proche du terrain. Elle a continué à tester les prototypes, à parler avec les clients, à recueillir leurs besoins, leurs frustrations, leurs idées. Si tu veux closer plus, écoute plus. Parle moins et observe plus. Tes prospects ont toutes les infos que tu cherches. Leur langage, leurs objections, leurs émotions aussi. Tu n'as pas besoin d'un logiciel magique. Tu as besoin d'écoute active. C'est ce que Marilyn a fait. Écouter pour adapter. Et c'est ce que tout excellent closer, vendeur fait chaque jour.
Leçon numéro 4, créer un mouvement, pas un produit. Quickie en fait n'est pas juste une marque, c'est une communauté de gens debout, même assis. Un mouvement pour l'autonomie, un symbole de fierté, de performance, d'élégance dans le handicap. Et ça, Marilyn l'a compris très tôt. Est-ce que toi, tu crées un mouvement ou tu vends juste une fiche produit? Pose-toi cette question sérieusement. Est-ce que les gens rejoignent un simple programme ou est-ce qu'ils vont rejoindre ta vision du monde? Si tu veux que tes prospects te suivent, ils doivent croire que tu proposes quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Marilyn ne vendait pas du métal, elle vendait un avenir, une vision. Leçon numéro 5, le pouvoir de l'incarnation. Et c'est peut-être la plus puissante de toutes. Marilyn était le produit. Elle incarnait tout ce qu'elle proposait. Elle était le témoignage vivant que son produit fonctionne. Et toi, est-ce que tu incarnes ce que tu vends? Est-ce que tu vis selon les valeurs que tu proposes? Est-ce que tu appliques ce que tu enseignes? Si tu vends de la liberté, mais que tu es toi-même enchaîné à un job, tu n'aimes pas en fait. Si tu vends de la confiance, mais que tu as peur de prendre le téléphone, tu ne vends rien. Marilyn n'avait pas besoin de convaincre. Elle existait, elle rayonnait, elle incarnait, en fait, elle inspirait. Conclusion, l'histoire de Marilyn Hamilton, c'est plus qu'un storytelling, c'est une masterclass de vente émotionnelle. Elle te montre que le produit, c'est la conséquence en fait, que tout part d'un besoin profond, d'un combat, d'une vision. Elle te montre que vendre, ce n'est pas réciter un script, c'est porter en fait un message, assumer sa douleur et incarner un résultat. Alors, demande-toi, quelle douleur peux-tu transformer en levier? Quelle histoire peux-tu raconter pour connecter? Quelle promesse peux-tu incarner pour inspirer? Parce qu'à la fin, le vrai closing, ce n'est pas une technique, c'est en fait une énergie. Voilà, tu viens de découvrir l'histoire puissante de Marilyn Hamilton. Ce qu'elle nous montre, c'est que vendre, ce n'est pas manipuler, ce n'est pas forcer, c'est incarner une vérité. Et en fait, c'est cette vérité qui fait signer les meilleurs closings. Du coup, dis-moi en commentaire ce que tu retiens le plus de cette histoire. Et surtout, dis-moi si tu veux que je te raconte encore une autre success story, comme celle-ci, avec toutes les leçons business qui vont avec. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est pas bien ça. Et mets un like si cette vidéo t'a parlé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire vraie qui pourrait bien changer ta vision de la vente. À très vite.